Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Vendredi 25 janvier, voici le journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions météo. Ce vendredi, un léger redout, si l'on peut dire, vraiment léger. Pas de température négative, en tout cas relevée cette nuit dans la région. Pour autant, le temps restera froid aujourd'hui, 0 degré ce matin à Lille, 3 ou 4 degrés seulement cet après-midi. Le ciel restera chargé toute la journée, beaucoup de grisailles, de nuages bas, d'humidité aussi avec des pluies attendues dans la métropole lilloise cet après-midi. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, on ouvre ce journal avec cette tragique information. La mort de Didier Drouard, le maire de Tourcoing, décédé hier matin à l'âge de 71 ans, gravement malade depuis plusieurs mois. Il était hospitalisé depuis quelques jours en soins palliatifs. Hier matin, c'est son ami, ex-maire de Tourcoing, aujourd'hui ministre, Gérald Darmanin, qui a annoncé la nouvelle par un communiqué de presse. Aussitôt, les drapeaux de la mairie ont été mis en berne. L'hôtel de ville sera d'ailleurs ouvert demain dès 9 h et durant tout le week-end pour accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à leur mère. Ces obsèques seront célébrées en début de semaine prochaine à l'église Saint-Christophe de Tourcoing. Hier à Tourcoing, sur le marché, de nombreux habitants ont appris la nouvelle. La plupart n'ont pas pu cacher leur émotion de savoir leur mère décédée, malgré un combat intense ces derniers mois contre la maladie. On écoute ces quelques Tourquenois hier matin au micro de Xavier Silly. Eh bien, écoutez, je suis vraiment triste. J'ai beaucoup de chagrin. C'était un bon maire pour vous? Très bien. Oui, vous me prenez à court comme ça. Pourtant, c'est pas quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un de formidable. La façon qu'il parlait, il était dynamique. Il comprenait bien les malheureux. Parce qu'il faisait plus les choses, il a fait plus avancer que les choses. Darmanin, là, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. C'est tout. Il lui a succédé quand Darmanin était ministre, il a bien suivi l'engagement de Darmanin, c'était bien. On n'avait pas à se plaindre. Enfin, personnellement, je n'avais pas à me plaindre. Il est gentil, quand ce que nous demandait plus ou moins, il nous l'acceptait sans problème. Et quand il avait un problème, il savait discuter, prendre des bonnes choses d'un côté comme de l'autre. On se voyait beaucoup sur les marchés, on causait, des fois on allait boire un café ensemble et tout ça. Il avait un contact avec tout le monde. J'ai appris que la semaine dernière, quand il était aux soins palliatifs, il avait envie d'huîtres et il a mangé des huîtres. C'était formidable. On parle d'emploi également dans cette édition avec le salon 48 heures pour l'emploi et la formation à Kinépolis à l'homme. La journée d'hier était consacrée surtout à l'emploi avec 1 millier de postes à pourvoir et près de 5000 visiteurs. Aujourd'hui, place à la formation avec une trentaine de structures et d'établissements présents pour informer et orienter. Des ateliers, des conférences, des villages thématiques. Un focus particulier est notamment organisé sur les métiers du numérique, un secteur qui souffre aujourd'hui d'un important déficit de recrutement. Les femmes, d'ailleurs peu nombreuses dans ces métiers, sont particulièrement invitées à venir se renseigner. Explication au micro de Xavier Silly. Chaque année, on accueille de plus en plus d'exposants, de plus en plus d'entreprises nous font confiance pour la qualité et la motivation des candidats. Surtout aujourd'hui avec les conditions météorologiques, les courageux et les motivés sont au rendez-vous. Cette année, plus de 50 entreprises sont présentes, 56 exactement, qui représentent un grand éventail des secteurs qui recrutent actuellement dans la région Hauts-de-France. On a plus de 1000 offres à pourvoir aujourd'hui sur toute la journée dans de nombreux secteurs, en CDI, en CDD, en intérim, mais également en alternance. Les candidats viennent rencontrer aujourd'hui les recruteurs en face à face. C'est un peu aussi l'occasion de pouvoir passer outre l'envoi de candidatures par mail. On n'a pas toujours une réponse. Là, les recruteurs sont présents, ils sont disponibles. C'est l'occasion de venir les rencontrer, de les convaincre avec leur CV, leur motivation, leurs arguments. Et bien souvent, effectivement, on a des rendez-vous qui sont pris pour les quelques jours qui suivent après le salon et des embauches à la clé, bien entendu. C'est donc jusqu'à ce soir à Kinépolis, à l'homme, les 48 heures pour l'emploi et la formation. Le grand débat national, vous avez forcément entendu parler ces derniers jours de ces réunions, mais si vous ne souhaitez pas vous y rendre, participer, ou si vous n'avez tout simplement pas le temps, l'association Entendre la France vient de mettre au point une application pour faire participer un maximum de citoyens au débat national via simplement son téléphone en restant chez soi. La ville de Croix teste le dispositif depuis 3 jours et il s'agit précisément d'un chatbot, un logiciel de discussion avec un robot qui propose un questionnaire à choix multiples ou en commentaire libre en fonction des questions. L'appli se charge ensuite de récupérer les réponses et les synthétiser pour les envoyer aux élus concernés. Explication avec l'un des créateurs de cette application, au micro de Lucille Berthe Constant. Alors, elle est tout à fait gratuite. C'est tout l'intérêt de cette démarche. On a rencontré beaucoup de mairies et de maires qui savent qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'organisation du débat national. Et d'ailleurs, ils sont souvent les plus proches des concitoyens.
mais souvent ne savent pas comment ils vont s'organiser. Alors ils mettent à disposition des salles ou des cahiers, mais avec la proposition d'entendre la France, ils ont l'assurance qu'avec peu d'efforts et aucune dépense, ils auront des données qualitatives, représentatives de la population, parce que Facebook est utilisé par le plus grand nombre, et que Entendre la France va leur fournir une synthèse qu'ils pourront éventuellement utiliser pour la mettre en ligne sur la plateforme du Grand Débat et autres. Et puis le sport pour terminer ce journal avec d'abord du football. Ce soir en match avancé de la 22e journée de Ligue 1, le LOSC se déplace à Marseille. Match à 20h45. Les Lillois ont parfaitement débuté l'année 2019 avec 4 victoires en 4 matchs, toutes compétitions confondues. En face, Marseille est bien mal en point ces derniers temps et sera encore amoindri ce soir puisque l'OM fera sans Payet, Sanson, Rami, Ocampos ni Balotelli, la dernière recrue en date. Notez aussi qu'à l'aller, les Dogs s'étaient imposés 3-0 au stade Pierre-Mauroy. À Lille, tout le monde, ou presque, est opérationnel pour ce déplacement, sauf peut-être José Fonte légèrement blessé. Le staff décidera à la dernière minute concernant le défenseur portugais. Puis Christophe Galtier a aussi décidé de se passer de Thiago Maia. On écoute l'entraîneur lillois hier au domaine de Luchin. Quant à l'ambiance possible ce soir au stade Vélodrome, au micro de Vincent Vieillard. J'ai dans ma famille pas mal de supporters de l'OM. Vous savez, ils vont venir demain au match pour supporter l'OM et encourager l'OM. Et ils seront encore nombreux, même s'il y a de la contestation, même si ça, c'est quand même leur équipe et ils veulent voir leur équipe revenir en haut du tableau. Donc nous, on doit être très hermétique à tout ce qui va se passer, l'ambiance qu'il peut y avoir dans les tribunes. Il faut être très froid, très concentré, froid, lucide et focus sur, je répète encore une fois, sur son rôle et sa tâche dans ce match-là. Marseille-Lille, c'est ce soir 20h45 en Ligue 1. En football, toujours le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a été effectué hier soir pour les deux clubs de la métropole lilloise encore en lice. Le LOSC jouera à Rennes et Croix recevra Dijon, une belle affiche avec un club de Ligue 1 pour l'Iris Club de Croix qui espère jouer dans son stade. Les matchs sont prévus les 5 ou 6 février. L'agenda sport également en Pro B, le derby du Nord ce soir à Lille entre le LMBC et Denain. En basket bien évidemment, ce soir 20h au Palais Saint-Sauveur. En Ligue féminine de basket, le SBVA jouera à Charleville-Mézières dimanche à 15h30. En volleyball, le TLM Tourcoing reçoit Montpellier demain à 20h. Et en rugby, l'Olympique Marc de rugby en Fédéral 2 reçoit l'Heureux dimanche à 15h pour peut-être une 15e victoire en 15 matchs. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre d'autres infos, vos prévisions météo surtout. Merci de votre fidélité.